Good morning à tous. Aujourd'hui, petit tuto sur nettoyage de cassette. Donc on verra comment bien... je vais démonter la chaîne en fait. Nettoyer la cassette en profondeur, nettoyer le dérailleur en profondeur et ensuite le plateau. Voilà. Pour nettoyer notre transmission, on va avoir besoin de quelques outils et de produits d'entretien notamment. Alors, notamment déjà d'une part, une pince pour enlever la chaîne. Si c'est pas une pince, ça sera un démonte chaîne. Voilà. Soit ça, des petites lingettes spécialement pour nettoyer tout ce qui est gras. Ou alors, on a le dégraissant cassette. Ça marche bien aussi, mais ça en met partout. Et sans oublier les indispensables, les petites brosses, la brosse à dents et la brosse en profondeur. Donc là, on se met la chaîne en position du plus gros développement en fait, donc tout en bas. On enlève le maillon rapide. Avant d'enlever le maillon rapide, on ouvre le dérailleur, on bloque notre dérailleur. Il s'avère que sur celui-là, c'est un SRAM, du coup, ça va s'enlever facilement. On positionne notre petite pince de chaque côté avec notre maillon rapide. On ferme, clac, on voit qu'il s'est ouvert. Tac, elle tombe toute seule. C'est super. Hop là. Une fois arrivé ici, on tire notre chaîne. Fais gaffe à pas tout arracher. On mettra notre chaîne ensuite dans une petite bassine pour la nettoyer. Avoir le petit tuto exprès pour nettoyer de chaîne en profondeur. Voilà. On arrive ici. Tac, on va aller la nettoyer. Comment faire? Eh ben, on va prendre notre petite lingette. Alors le mieux, moi je trouve les lingettes c'est top parce que du coup ça évite d'en foutre de partout. Et on va juste frotter notre couronne. Et ça va la dégraisser déjà pas mal. On va faire pareil avec les dentures ici. Ce qui est pratique avec les lingettes par rapport au dégraissant standard, celui-là où j'ai, c'est que en fait, celui-là va en mettre de partout. Donc si vous n'êtes pas dans votre gazon et que vous faites ça dans votre appart, ça va être galère, littéralement galère. Alors que les petites lingettes comme ça, là, que vous pouvez trouver chez votre marchand de moto ou marchand de vélo, sont géniales. Elles nettoient, dégraissent, détachent, tout. C'est vraiment top du top. Donc je vais vous passer en accéléré le dégraissage entièrement du vélo. I couldn't wait for you to come and clear the cupboards, but now you're gone and leaving nothing but a sign. Another evening I'll be sitting reading in between your lines, because I miss you all the time. So get away, another way to feel what you did on yourself. Donc après avoir nettoyé notre cassette, notre derrière et notre plateau, on va remonter notre petite chaîne. Comme expliqué dans le précédent tuto, tac, on fait passer notre chaîne sur le dessus, on l'installe dedans, on fait passer sur le galet supérieur, on l'installe sur le galet inférieur, on fait tout glisser dedans, non, ça doit glisser dedans. Voilà. Jusque là, on est OK. Donc, on va l'installer après sur le plateau. On installe la chaîne sur le plateau. Tac, on fait tourner le pédalier. On tire le tout pour avoir la bonne longueur. Tac. Ensuite, on va réinstaller notre attache rapide. Du coup, je l'ai installé. Il y a un sens pour le coup. Celle-ci avec le méplat vers le bas.
on enclenche le tout. Tac. Il faut que ça s'enclenche comme ça. On va précontraindre, mettre notre petite pince, comme on l'a mis au départ. Sauf qu'au lieu de serrer, on va tirer. Tac. Et l'enclencher, on le voit bien. On enlève le tout. On va faire un focus ici. Tac. Je vais en fait pousser mon derrière. C'est un peu dur. Tac. Il va se repositionner tout seul. Ok. Donc une fois qu'on a tout remonté, au niveau de la lubrification de la chaîne, moi je le fais 2-3 heures avant la sortie. Comme ça tend déjà de bien imprégner la chaîne. Et ça sert à rien en fait de stocker une chaîne déjà lubrifiée et tout. Ça rime à rien. C'est mieux de le faire avant une sortie. Vous lubrifiez votre chaîne, tac, vous roulez et après vous dégraissez derrière. Voilà, ça évite qu'il y a trop de graisse qui stocke dans les maillons et c'est mieux. Voilà, petit tuto terminé. Je vous remercie de m'avoir regardé, d'avoir regardé la vidéo, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, à liker, et ça fait du bien au peuple. Et puis suivez-moi dans d'autres vidéos. Très prochainement, il y aura une autre vidéo sur passage en tubeless d'une roue arrière. Autant la roue avant c'est facile, autant la roue arrière c'est toujours un peu compliqué. Voilà. N'hésitez pas à partager. Au revoir.